Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Là, ce soir, je vais vous faire une review de le premier épisode de la saison 8 de Game of Thrones. Les amis, vraiment un bel épisode, un bon retour. Je ne l'espérais pas tant que ça, mais vraiment, ça devient de plus en plus intéressant. Vous voyez, là, la dernière fois, on a eu, voilà, lors du dernier épisode de la saison précédente, on a eu voilà, l'arrivée des marcheurs blancs avec un des dragons de Daenerys qui est sous le contrôle du roi de la nuit qui ont détruit le mur. Mais bon, on va revenir après. Bon, les amis, faut être là tous les lundis. Tous les lundis, il y aura une review de cette saison finale du Trône de Fer. Donc, s'il vous plaît, les amis, ne la ratez pas. Abonnez. Pour les nouveaux, abonnez-vous en cliquant sur la petite touche pour ne rien rater. Là, vraiment, c'est cool. Parce que avant j'en faisais, mais là je vais en faire. Et vraiment, chaque épisode, je vous donnerai un peu mon avis. Bon, allez, les amis, c'est parti. Là, on va parler un peu du cas, voilà. Là, on revient au début de l'épisode. Là, on voit un petit enfant qui, vous voyez, qui court et tout. Bon, on sait pas qui c'est. Et après, on va le savoir. Là, on voit un petit enfant qui court dans la neige et tout, jusqu'à arriver à Winterfell. Pour voir qui, là, c'est avec l'arrivée de l'armée de Daenerys, le retour de Jon Snow et l'arrivée de Daenerys qui, vraiment, voilà, qui viennent au nord à Winterfell. Voilà, car, bon, en vrai, on connaît le début, hein, les Nobiens ne sont pas, voilà, n'aiment pas trop les armées sud, donc, ça veut dire tout ça, les Lannister, Targaryen et tout ça, Tyrell et Baratheon n'aiment, voilà, pas l'arrivée des étrangers, des non-nordiens. Voilà, à cause à cause de guerre passée, guerre du sang bon, voilà, ils arrivent. Là, on va le retrouver. Enfin, les deux choses qu'on voulait dans ce premier épisode arrivent. Là, on voit Jon qui retrouve Bran. Vous voyez, après 8 saisons, après 7 saisons plutôt, là, on attendait enfin que Jon et Bran reviennent ensemble. Voilà, là, on voit que Jon, puisque Bran est devenu la corneille à trois œufs comme il le dit, voilà. Donc là, ils arrivent, là on voit un peu, au début c'est un peu glacial entre Sansa et Daenerys, voilà, qui lui dit que la guerre est à venir. Voilà, que vraiment, lui disant comme il peut voir dans le futur, dans ce qui se passe maintenant. Voilà, il a un pouvoir, il peut voyager dans le temps, voir ce qui se passe. Est-ce est-ce qu'il a dit qu'un des dragons de Daenerys, voilà, est avec le roi de la nuit et qu'ils ont déjà détruit le mur et là qui doit maintenant trouver une solution pour pouvoir contrer les marcheurs blancs. Ce que a dit Bran. Et on arrive à la réunion avec tous les, comment dire, tous les seigneurs du Nord. Mais là, on voit que le petit lac Humble, vous voyez, le petit Humble qui est, voilà, qui est venu pour vraiment, comment dire, voilà, pour demander un peu plus de nourriture pour mieux nourrir son armée, car voilà, c'est un peu désavantagé. Et puis on arrive enfin avec Lyanna Mormont. Vous voyez, voilà, Lyanna Mormont qui dit que, voilà, que vraiment elle se dit que pour qu'on est en plein devant la reine Daenerys, voilà, que Jon Snow perd son titre de roi du Nord. Vous voyez, alors, en lui disant, voilà, et c'est même plus si. Donc en vrai, Jon n'a plus aucun titre en Winterfell ou au Nord. Vous voyez, c'est redevenu comme avant, voilà. Un bâtard, voilà, comme au début de la série. Voilà, espérons si un jour gouvernera, voilà, et cette couronne, on ne sait pas encore. Bon,
dans ce qui est arrivé. Après, lui disant que voilà, et leur disant que voilà, qu'il avait besoin d'armée en sortant de Winterfell, que voilà, que la seule façon de protéger le Nord était de ployer le genou devant Daenerys. Voilà vraiment ce que ils n'ont pas très bien vu. Et puis Tyrion avait dit aussi que les armées Lannister allaient arriver. Vous voyez, pour les aider dans cette bataille contre les marcheurs blancs. Vous voyez. Vous voyez. Et en lui disant que, voilà, comment dire, que vraiment et c'est ça qu'il leur faut. Voilà, que c'est le seul moyen. Voilà. Puis à un certain moment, on voit, après Sansa et Tyrion discuter, disant, voilà, on parlait du meurtre et tout. Voilà, à un certain moment, on avait dit que vraiment, là, d'où commence à douter de Tyrion. Et voilà, parce qu'il avait dit que les armées Lannister arrivaient, on disait, il a cru en certains. Est-ce qu'il a cru en certains? Et il dit que voilà, comment il lui a dit, voilà, l'épisode. Il a dit que l'épisode, comment ça s'appelle? L'épisode 1, ou je sais pas, voilà comment on lui a dit. Voilà, que vraiment qu'elle a trouvé une raison de vivre. Voilà. Disons que, voilà, en quelque sorte, oui, qu'il a cru. Elle a dit qu'elle croyait qu'il est l'un des plus intelligents des hommes. Là, voilà, elle doute un peu de ça. Puis puis on retrouve, voilà, les autres. Voilà, plus tard, Jon et Sansa parlaient. Voilà, lui dit que voilà, pourquoi il a plié les genoux. On lui dit, est-ce que tu doutes de moi? On lui a dit non. Mais on sent qu'un peu oui, Sansa, parce que vraiment, c'est vrai que ça fait un choc. Voilà, en étant plus roi de Jon Snow, en étant plus roi du Nord, il en devient. Voilà, ça veut dire on est en cette allégeance à la reine Daenerys, il n'a plus aucun titre dans le Nord. Et il lui a dit que voilà, c'est pas ce qui l'intéressait, tout ce qui l'intéresse, c'est cette guerre contre Marcheur Blanc. Voilà, on voit que Jon Snow, vraiment, avec Davos, a compris que la vraie guerre n'est pas entre maisons, n'est pas genre la guerre entre maisons querelleuses ou quoi, ou entre Nordiens et Sauvageons, mais la vraie bataille, vraiment la vraie guerre est celle des morts et des vivants. Que voilà, et que les autres, eux cherchent vraiment, sont encore dans certaines peines à cause, voilà, que l'un a tué l'autre. Vous voyez, ils ont perdu certains des membres de leur famille, mais qui est le plus important est la grande guerre. Vous voyez, là on voit après un moment avec Jon et Daenerys, bah je vais pas trop en parler. Voilà, on voit Davos, Varys et Tyrion parler un peu des stratégies, voilà. Voilà, comment faire pour que Daenerys soit acceptée parmi les Nordiens, comment sûr qu'elle fera une belle reine, parce que on peut comprendre un peu les Nordiens, car à cause de son père, le roi fou, voilà, un peu battu, ouais, vraiment, comment dire, avait exécuté les grands-pères de Arya et Sansa, et aussi, déjà en parlant d'Arya, le retour avec Jon Snow, très bien, ça aussi on l'attendait. Voilà, il disait vraiment qu'il y a commencé une entente avec Sansa, qu'à l'époque, avant, Sansa et Arya ne s'entendaient plus trop parce qu'elles étaient hyper différentes. Vous voyez? Parce que elle, comment dire, Arya était plus sur un truc, voilà, c'est pas pour être sexiste, mais un truc un peu d'homme, vous voyez? Elle, ce qui est intéressé, c'est d'être chevalier, combattre des ennemis et tout, pas comme Sansa. Sansa, elle était plus sur le truc de princesse. Vous voyez? Voilà. Elle rêvait d'épouser un magnifique roi et tout ça. Voilà. L'autre, John. L'autre, voilà. En arrivant, puis Daenerys retrouve avec
Sir Jorah Mormont, voilà, lui disait que vraiment, Arya, comment ça s'appelle? Arya Stark, pas que l'autre, Samuel Tarly, voilà, il avait sauvé Jorah, Sir Jorah, puis après, Daenerys avait dit à Samuel que, voilà, qu'elle avait fait exécuter, voilà, ou fait brûler son père, son frère. Parce que son père n'a pas voulu voyer le genou, et ça, voilà. Et que son frère s'est rangé aux côtés de son père. Voilà, et donc il nous dit que peut-être Samuel va devenir, vous voyez, devenir seigneur de, voilà, il va être seigneur des, voilà, au jardin, du fief, vous voyez. Donc, voilà, il va gouverner la maison de Tarly. Vous voyez, donc j'ai oublié comment s'appelle le lieu où résident les Tarly. Si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Voilà, lui a dit ce qui l'a affecté et tout. Et on sort, là, on voit Bran. Et là, c'est ce qu'on pensait, on croyait que c'est. Là, voilà, je voulais vraiment que Bran dise. Vous allez voir. Là, il retrouve Bran, Samuel lui dit d'aller dire, enfin, la vérité à son frère. Mais il dit que vraiment, Contreras n'est pas son frère. Ce n'est pas son frère, que voilà, que c'est son cousin et que Samuel et que John fera plus à sa peine qu'à Bran. Alors, et c'est dommage, je voulais vraiment que c'est Bran qui lui dise ses origines, lui raconte l'histoire de sa naissance, après les visions et tout. Après, il arrive, John, voilà. Samuel avait l'air énervé en parlant de John, lui disant s'il était au courant que Daenerys a fait exécuter son père et son frère. Vous voyez, là, on voit que vraiment Daenerys peut-être avait agi un peu de manière un peu impulsive, comme l'avait dit Tyrion dans la saison 7. Que c'est trop précipitant en voulant exécuter Lord Tarly et Lord Samuel, Lord Randall Tarly et l'autre Deacon, le frère de Samuel. Bon, excusez-moi. Comme vous l'avez dit, son but était de lui disant que voilà, il a fait exécuter et que s'il était roi, est-ce qu'il le ferait? En disant qu'il avait fait exécuter des hommes qui lui ont désobéi et tout. Là, on me dit, mais s'il n'était même pas Lord commandant de la garde de nuit ou Seigneur du Nord, est-ce qu'il aurait, au roi du Nord plutôt, est-ce qu'il aurait, voilà, comment on dit, s'il était roi des 7 couronnes, est-ce qu'il aurait fait pareil? Disons que c'est vrai qu'il est désolé pour lui. Et là, parce que en disant que s'il serait roi de cette couronne, là arrive enfin le moment où il dit qu'en fait, que John en vrai ne s'appelle pas Jon Snow mais Aegon Targaryen, car comme vous le savez dans les saisons 6 ou 7, en vrai c'est le fils de Rhaegar Targaryen, le fils du roi fou, et de Lyanna Stark, voilà, la sœur de Ned. Voilà, et qu'en vérité Ned Stark est son oncle, et non son père. Voilà. Parce que je vous allez voir pourquoi, parce que vraiment, parce qu'elle s'est mariée, qu'en vérité n'a jamais été un bâtard. Que voilà, en vrai que c'est un Targaryen et non un Stark. Donc il n'a jamais été un bâtard. Voilà, parce qu'il a été marié, non, il l'a violé. Comme voilà, Jon Snow va, voilà, en lui disant, il n'arrivait pas à croire, c'est normal. Et toute sa vie était presque un mensonge, donc comment c'est difficile, voilà. En vrai que Nessar, lui disant que son père l'avait, comment dire, lui avait menti et vraiment qu'il a vraiment doublé et tout, il lui a dit que, parce que lui il croit en Ned Stark,
Voilà, qui est son père. Voilà, John, je parle de Jon Snow. Voilà, vide. Et voilà, je dis que, en vrai, voilà, que son oncle Ned Stark n'a vraiment eu un menti pour le protéger. Parce que s'il savait que John était un Targaryen, le roi Robert l'aurait fait exécuter, l'aurait assassiné. Donc voilà. Donc on voit que le personnage de Robert dans les saisons 1 avait vraiment une haine envers les Targaryens. Déjà, il voulait faire exécuter Daenerys. Voilà. Alors, et même lui disant que vraiment, que vraiment, il n'a pas à, il n'a pas de, voilà, qu'il n'a pas de, à les tuer. Les amis. Et puis on arrive enfin à la finale. Truc, là on revient un peu vers le mur. Château Noir, voyez. Parce que puisque quand les Humble, voilà, se sont retirés, voilà, sont retirés de la guerre, ça cachait quelque chose tout à l'heure. Et là on arrive au moment précieux, les sauvageons, avec Tormund là, le rouquin, le chef des sauvageons. Et l'autre, et avec on arrive avec Edison Talent, le Lord Commandant actuel de la garde de nuit. Voilà, il se retrouve et là, il voit que le petit Lord Ampel a été exécuté. Pas exécuté, mais plutôt crucifié, mort. Voilà, en voyant que, voilà, en voyant que, en fait, qu'il est devenu un marcheur blanc et l'ont fait brûler pour le tuer. Voilà, puis on arrive enfin à la fin, au arrivée de Jaime Lannister au Winterfell, et là, il se retrouve nez à nez avec Bran. Attendez une minute. Excusez-moi les amis, bon je voulais arriver à la fin. Voilà, où Jaime Lannister arrive à Winterfell et là rencontre Bran. Et là on voit que c'est la fin parce que Bran se souvient qu'en vérité c'était Jaime qui l'avait fait pousser du haut de la tour lors du premier épisode de la saison 1. Bon les amis, j'espère que cette review vous a plu. Désolé si elle a été un peu longue. Mais vraiment, je voulais vraiment donner une analyse, un avis et tout. Bon, pour les nouveaux, abonnez-vous en cliquant sur la cloche, s'il vous plaît, ça m'aiderait beaucoup. Et partagez cette vidéo, vraiment, pour que ça fasse écho. Parce que plus on sera nombreux, plus ça motivera encore plus à faire des vidéos. Bon, les amis, moi je vous dis à demain. Je vais vous faire une review de l'épisode 1 de One Punch Man. Et aussi la débrief du match retour du Barça demain. Allez, je vous dis, passez une bonne soirée et ciao!